au nom de Jésus. Que la paix et la grâce de Dieu soient au milieu de vous, soient dans vos maisons. Vous êtes sans ignorer que nous sommes dans notre culte des rameaux. Nous sommes en train de célébrer l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Nous vous prions de communier avec nous en ce jour de joie où nous allons accueillir notre Sauveur. Nous allons accueillir celui qui est venu mourir à la croix pour nous sauver. Raison pour laquelle nous vous prions de bien vouloir prendre une attitude de prière afin que nous puissions rendre des actions de grâce à notre Dieu. Nous allons lire Marc chapitre 11, 17e au 11e verset, partie A, pour la doxologie de notre culte. Je lis au nom de Jésus. Ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements. Et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur les chemins et d'autres branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui prétendaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus entra à Jérusalem dans les temples. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ce jour grand, ce jour merveilleux, où nous sommes en train de nous souvenir de ton entrée triomphale à Jérusalem, où tu as accepté, en dépit de tout ce que tu as fait, des miracles que tu as fait, des guérisons par-ci, des délivrances, mais tu as voulu arriver à la croix. Cette croix qui est un terminus de ton ministère, l'endroit où tu devais sacrifier ta vie, l'endroit où tu as versé ton sang afin que nous soyons sauvés, afin que nous soyons libérés de l'esclavage du péché, afin que nous soyons délivrés de l'empire du diable, afin que nous devenions des enfants de Dieu. Seigneur, nous prions qu'en ce culte, que ton esprit nous conduise dans cette joie, dans ces cris qui étaient à Jérusalem ce jour-là. Quand tu étais sur cet anneau, quand les gens mettaient des arbres, des branches sur ton chemin avant que tu marches, ce qui symbolise que tu es le maître de gloire, ce qui symbolise que tu es le roi des rois. En ce culte, Seigneur, nous voulons te célébrer en tant que roi. Nous voulons te célébrer en tant que le Seigneur des Seigneurs. Nous prions que ton esprit nous conduise. Nous prions que tu puisses nous mettre dans un esprit d'unité avec des bien-aimés qui sont dans des maisons partout où ils sont. Ils sont en train de nous suivre. Nous prions que ton esprit nous dirige pour que tout ce qui sera fait en ce lieu soit pour ta seule gloire. Toi, le Seigneur, qui sauve nos âmes. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je t'ai prié de lever tes yeux, les yeux de la foi vers la croix, de voir ce Sauveur qui vient pour te sauver, celui qui vient pour te délivrer, celui qui a quitté les cieux, il a quitté sa gloire, il a quitté la gloire du Père et il se revêtit de la chair. Il s'est fait semblable à nous les hommes afin qu'il nous sauve, afin qu'il nous intègre dans la famille des enfants de Dieu. Alors nous vous prions de chanter avec nous ces cantiques. Là où tu es bien-aimé, commence à célébrer Jésus. Commence à chanter pour accueillir ce roi de gloire qui vient nous visiter. Opesa kabomoy ang matine ko
amatina likolo kumamana yoko kolo atiki kemba enase kopesanga. Il est venu te donner la vie, mon frère. Il est venu te donner la vie, ma soeur. Célèbre Jésus. Si tu peux te prosterner là où tu es, tu peux te prosterner. Oh, élève ton cœur vers le roi des gloires. Kumamana yoko kolo atiki kemba kolo Yesu pesanga na yaba makuluso afuti nyongo kolo akiti epabawe amatina likolo kumamana yokolo atiki kemba yenase kopesanga bamoy amatine kulusu afuti nyongo. Mais le Seigneur de gloire est là. Oui, il est descendu. Dans ta chambre, il est descendu. Dans ta maison, il est descendu. Oh, si Jésus est entré à Jérusalem, oh, ce matin, Jésus est en train de faire son entrée dans ta maison. Ce matin, Jérusalem, c'est ta maison. Ce matin, Jérusalem, c'est ta vie. C'est ton cœur. Jésus veut faire son entrée dans ton cœur, ma soeur. Jésus veut faire son entrée dans ton cœur, mon frère. Jésus veut faire son entrée dans ta maison. Il est là, il est descendu. Le Seigneur de gloire, il est venu dans ton cœur. Il est venu dans ta vie. Célèbre-le. Accueille ce Jésus avec des cris de joie, avec une attitude d'adoration. Accueille le roi de gloire. Accueille ton Seigneur, celui qui vient dans ces temps de peur, dans ces temps de confinement. Mais Jésus est venu. Le confinement n'empêche pas la présence de Dieu. Le confinement n'empêche pas Dieu de te visiter. Le confinement n'empêche pas Jésus de faire son entrée dans ta maison. Comme les portes de Jérusalem ne l'ont pas empêché de pouvoir arriver à la croix, toi aussi ce matin, rien ne peut empêcher ce Jésus de te visiter. Bien-aimé, c'est un matin de visitation, c'est un culte de visitation, c'est un culte de visitation divine. C'est Jésus qui est en train de nous visiter. C'est Jésus qui vient dans ta maison où tu es accroupi, où tu es affermi dans des questionnements, dans la peur. Mais Jésus, c'est le moment qu'il choisit pour te visiter, bien-aimé. Accueille-le, accueille-le, accueille-le dans ta prière. Accueille-le dans ce cantique de puissance. Accueille-le dans ce cantique d'adoration, bien-aimé. Que ton cœur fléchisse encore devant lui. Alléluia, Hosanna, chante Hosanna, Hosanna signifie sauve. Alléluia, oh Kembo, Alléluia, Hosanna, Yahweh, Kembo, Alléluia, oh Kembo, Alléluia, Hosanna, Yahweh, Kembo, Alléluia, oh Kembo, Alléluia, Hosanna, Yahweh, Kembo, Alléluia, Kembo, Alléluia, Hosanna, Yahweh, Kembo, Alléluia, oh, accueille, accueille le Seigneur. Chante Hosanna, chante Hosanna. Avec la joie dans ton cœur, la joie du Saint-Esprit. Chante Hosanna à l'Éternel. Sauve maintenant, nous te prions, oh Dieu.
Alléluia. Okolo yokumisama, Alléluia. Bien-aimé, il est venu dans ta maison. Il est venu te visiter dans ces moments de solitude, dans ces moments d'isolement. Mais Jésus est là. Il nous a promis qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est venu auprès de toi. Il est venu pour te consoler. Il est venu te dire ne crains rien. Il est venu te dire n'aie pas peur. Il est venu te dire qu'il est avec toi. Il est venu te donner la solution. Il est venu te donner la réponse à tes questionnements. Jésus est là. Alors bien-aimé, commence à accueillir Jésus. Commence à dire à Jésus, Jésus, la porte de ma maison est libre pour t'accueillir. Commence à dire à Jésus, la porte de mon cœur est libre pour t'accueillir en ce culte. Commence à inviter la présence de Dieu dans ta maison. Commence à inviter la présence de Jésus dans ta maison. Bien-aimé, tu as besoin de sa présence. C'est sa présence qui nous rassure. C'est sa présence qui nous sécurise. Oh bien-aimé, lorsque tu laisses la présence de Dieu te visiter, lorsque tu laisses la présence de Jésus d'entrer dans ta maison, la présence du diable va sortir. La présence de la peur va sortir. Car lorsque lui il entre, le diable ne reste pas sur place. Le diable doit sortir. Lorsque lui il entre, la peur doit sortir. Lorsque Jésus entre, le questionnement doit sortir. Lorsque Jésus entre, les démons sortent. Lorsque Jésus entre, la pauvreté doit sortir. Lorsque Jésus entre, le diable doit sortir de ta maison. Lorsque Jésus entre, le pleurs sort, la tristesse sort, la souffrance quitte ta maison. Oh, accueille ce Jésus. Accueille ce Jésus dans ton cœur. Il est le roi de la paix. Le roi de la paix. Il s'appelle Jéhovah Shalom. Il s'appelle Jéhovah Shalom. Celui qui donne la paix. La paix que le monde ne donne pas. La paix que le gouvernement ne donne pas. Dans ce temps de crise sanitaire mondiale, nous avons besoin de sa présence. Nous avons besoin de Jésus. Sa présence est plus que les vaccins qu'on vous propose. Sa présence est plus que les vaccins. Sa présence est plus que l'antidote qui est préparé dans les laboratoires. Et lui, il est l'antidote par excellence. Lui, il est l'antidote par excellence. Lui, Jésus, lorsqu'il vient, il élimine le virus. Il élimine les maladies. Il élimine la peur. Il élimine les vices. Il élimine la malédiction. Il vient donner la paix. Il vient donner la paix. Il vient donner la justice. Accueille ce roi de gloire. Accueille ce roi de gloire. Oh, je le vois. Oui, je vois la gloire de Dieu. Je vois la gloire de Dieu descendre au milieu de nous. Je vois la gloire de Dieu descendre dans ta maison. Je vois la gloire de Dieu descendre au milieu de toi. Oui, il est là. Oui, il est descendu. Il est venu te visiter. Oh bien-aimé, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de la personne qui est à côté de toi pour te constater la présence de Dieu. Mais il suffit de croire. Il suffit de croire. Il suffit de l'accueillir dans ton cœur. Il est là pour te visiter. Il est là pour te toucher. Il est là pour te toucher. Dans le nom de Jésus. Je bénis, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Commence à bénir maintenant Dieu pour sa présence qui te sécurise. Vois combien de personnes autour de toi, à travers le monde, combien de personnes qui sont atteintes avec ce virus. Combien de morts à travers le monde, bien-aimés. Mais si nous sommes là, oh, c'est la grâce de Dieu. Bien-aimés, nous savons, nous, dans notre continent, surtout que dans notre pays, nous n'avons pas de matériel qu'il nous faut pour riposter, pour combattre ce virus. Mais dans des pays qui sont plus organisés que nous, voyez combien de dégâts que ce virus est en train de laisser. Et si ça venait, ça allait nous décimer. Mais nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu qui est notre refuge. Nous avons un Dieu qui est notre forteresse. C'est lui qui nous protège, qui nous garde. Il est plus que les matériels médicaux des États-Unis. Il est plus que les matériels médicaux de France. Il est plus que ça. Lui, lorsqu'il nous protège, rien ne peut t'atteindre. Quand tu es dans la forteresse de Jésus, le corona ne peut pas t'atteindre. Car il est écrit, la peste ne s'approchera pas de ta tente. Aucun malheur ne s'approchera de ta tente. Tu ne seras pas frappé par la contagion. Tu ne seras pas frappé par la peste. Ta famille ne sera pas frappée. Ta famille ne sera pas atteinte. Ta maison ne sera pas atteinte. Parce que le roi de gloire a fait de ta maison sa demeure. Jésus est au milieu de vous. Jésus vous garde. Il vous aime. Alors commence à bénir son nom. Commence à bénir son nom. Commence à bénir son nom juste pour sa présence.
pour sa présence. Il a choisi, il t'a choisi, toi. Il t'a fait grâce, bien-aimé. Nous n'avons rien mérité. Il est notre seule solution dans cet état de crise. Il est seul la solution de nos cœurs. Oui. Alléluia. Tu es là, Que le Emmanuel. nom de Dieu soit béni. Tu es là, Emmanuel. Seigneur, merci Même dans nos maisons, pour ta tu es là. présence. Partout où nous sommes. Merci, réunis, tu es là, au cœur de nos Emmanuel. vies. Tu nous fais vivre. Tu es là. Tu nous Nous fais vivre saluons par ta présence. grâce. Bien-aimé, vois combien la grâce et le bonheur de Dieu t'accompagnent chaque jour. Le confinement ne peut pas empêcher la grâce de Dieu de t'accompagner. Le confinement ne peut pas empêcher le bonheur de l'Éternel de t'accompagner. Il est là, bien-aimé. Dans nos maisons, tu es là, Emmanuel. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, maintenant, lorsque notre Dieu descend, il nous parle. Notre Dieu, avant d'agir, il choisit d'abord de parler. Car c'est sa parole qui change tout. Car c'est sa parole qui est la vérité. La parole des politiciens n'est pas la vérité. La parole des médecins n'est pas la vérité. Mais la vérité, c'est la parole de Dieu. Lorsqu'il dit, c'est ce qui s'accomplit. Raison pour laquelle, bien-aimé, dans ce culte de rameau, nous voulons écouter la parole de Dieu. J'aimerais que tu disposes ton cœur pour accueillir la parole que le Seigneur va te donner. Je crois que c'est une parole qui va t'affermir, une parole qui va te bénir, une parole qui va te fortifier. Commence à désirer la prière, la parole de Dieu, la parole qui ne passe pas. Sa parole ne passera jamais. Tout passera dans ce monde, mais la parole de Dieu reste éternelle, car elle sort de cette personne qui est éternelle. Jésus qu'il te parle, Jésus qu'il te parle, qu'il te parle ce matin. Dans nos vies, Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emma. Là où nous sommes réunis, Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emma. Même dans nos maisons, Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emma. Même dans les difficultés, Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emma. Même quand nous sommes confinés, Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emma. Oui, il est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emma. Là où nous sommes réunis, Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emma. Même dans nos maisons, Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emma. Même si nous sommes confinés, Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emma. Emmanuel est là. Oh Seigneur, merci. Tu es Emmanuel, présent dans ton peuple, présent au Congo, présent dans nos hôpitaux, présent dans nos maisons. En ces temps de confinement, nous sommes confiants que tu es là. Alléluia. Ta présence nous rassure, nous met en confiance et nous pousse à croire et à nous mettre debout davantage. Communiquer avec ton peuple car tu es la parole, la source de vie. Jaillit dans chaque chrétien, chaque chrétienne. Ce matin, oh Dieu, du dimanche des rameaux, donne la vie car tu es source de vie. En toi, notre espérance à jamais. Dans le puissant et merveilleux nom de Jésus-Christ, par que nous prions avec action de grâce, disons tous Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie, tout en remerciant le Dieu de grâce et le collège de la paroisse francophone de Kinshasa Bongolo pour ces moments bénis que Dieu nous accorde et que nous puissions partager sa parole, comme l'a dit l'officiant, la parole est source de vie. Nous l'avons ce matin dans l'évangile de Jean. Au 12e chapitre, nous partirons du 12e verset au 19e. Nous avons dit Jean 12, 12 à 19.
Pour ce qui est de la seconde lecture, vous l'aurez dans Marc 11, 1 à 11. En fait, l'officiant a lu une partie de ce que nous allions dire. Que Dieu nous bénisse. La parole de Dieu est comme suit. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête et entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches, des palmiers et allèrent au-devant de lui, en criant, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Jésus trouva un anneau et assis dessus, selon ce qui était écrit. Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient. Assis sur les petits dînanès, ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'elle avait fait ces miracles. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici, le monde est allé après lui. Parole du Seigneur. Amen. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai que nous sommes dans un dimanche particulier qui d'habitude nous réunit, le dimanche des rameaux. Mais pour la circonstance, à cause de l'événement qui se vit dans le monde, cette pandémie de coronavirus, nous sommes confinés. C'est vrai, nous sommes chez nous. Mais une chose est vraie, nous respectons ce que les autorités nous disent pour notre sécurité, pour notre bien. Que Dieu les bénisse. Mais aussi, nous devons rappeler que nous pouvons être confinés, mais la parole de Dieu ne sera jamais confinée. Raison pour laquelle vos serviteurs sont là pour vous adresser cette parole en ce dimanche des rameaux. Un dimanche de fête, un dimanche de joie, un dimanche où le peuple de Dieu se rassemble. En triomphe, Christ vient à l'humanité de Jérusalem. Une particularité à l'église de la PFK, aux chrétiens de la PFK et par ricochet à tous les chrétiens de la ville de Kinshasa et pourquoi pas d'Afrique et du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, cette semaine commence dans ces débuts de mois d'avril, alors que nous venons de terminer le mois de mars, où nous avons festoyé avec les mamans. La grande joie, celle qui apporte la vie pour la naissance. Mais voici, dans la semaine de la Passion, nous sommes là devant un tableau triste pour l'histoire. Plus de 100 ans après, l'Église se retrouve et nous sommes témoins de ces grands événements, de ces fléaux qui est tenté de ravager le monde. Le modérateur l'a épinglé. Ces tableaux sombres en ces dimanches. En ces dimanches, dans quelles conditions ces tableaux trouvent l'église de la PFK, la CEAC, la ville de Kinshasa, la République démocratique du Congo, l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Océanie et l'Amérique. Bien aimé, quel est le tableau du monde aujourd'hui? Le monde est dans le deuil. Le monde est dans l'angoisse, dans la peur, dans la crainte. Aucun des sentiments de crainte qui envahissent l'humanité aujourd'hui. À regarder nos télévisions, que des chiffres écrits effrayent du jour au lendemain. Au Congo, nous sommes sans surpris de la montée en flèche des cas de contaminés. Mais nous disons, Seigneur, comme nous l'avons chanté, tu es là, Emmanuel, au cœur de nos vies. Et c'est ce dimanche-là qu'Emmanuel va franchir le seuil de Jérusalem, dimanche des rameaux. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu que nous venons de lire nous rappelle que le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête et a entendu dire que Jésus s'est rendu à Jérusalem. Il y avait au devant de Jésus deux foules. La première l'a précédé. Une foule qui précédait le Seigneur et qui criait. Il y avait une autre foule qui était avec Jésus. Je me pose la question et je vous la pose. De quelle foule êtes-vous? Celle qui va avec Christ ou celle qui précède Christ? Le deuxième point, il y a eu des cris. Nous retenons deux cris.
Le premier cri de cette foule, c'était l'expression de son angoisse, de sa tristesse, de sa peur, de sa domination. En fait, cette foule est en train de crier, demandant à Christ, Hosanna, Hosanna, en hébreu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. En fait, nous le savons très bien, quand Israël criait, ce peuple criait, Hosanna. En fait, il voulait tout simplement dire, sauve-nous maintenant. Ils étaient dans une situation d'angoisse, dominés par les Romains, assujettis dans la souffrance, comme le monde aujourd'hui, sous la domination de cette pandémie Covid-19. Le monde crie, l'Église crie, sauve-nous Seigneur, d'où nous viendra le secours? Pour ces temps passés, le peuple de Dieu a compris que le salut ne pouvait venir que du Messie. C'est vrai, aujourd'hui nous nous retrouvons dans la même situation, des cris partout. Pour ceux qui se rendent sur la route du Bas-Congo, quel confinement de véhicules pour les enterrements en Benseke. Surtout que dans la ville, nous n'avons presque plus de cimetières. Bien aimé, c'est affreux de voir ce qui se passe. Combien de corps traînent dans les embouteillages. Combien les gens se précipitent, surtout que nous apprenons pour notre bien, à partir de lundi, la Gombe sera confinée totalement. Oh là, qu'il y ait des corps qui doivent sortir des morgues pour les enterrements. Bien aimé, cet événement vient encore s'ajouter et confirmer le salut par Christ. Les hommes ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Mais l'Église comprend qu'elle doit tourner ses regards vers le salut divin. Et c'est comme ça que nous n'avons pas hésité de parler en ce jour à l'Église, de faire voir au peuple de Dieu que notre salut nous vient de l'Éternel. Sauve-nous, nous te le demandons maintenant. Donne-nous la victoire maintenant sur Covid-19. C'est le cri d'un peuple qui est soumis, qui est dominé dans cette entrée de Jésus à Jérusalem. Vous allez vous rendre compte, bien-aimés dans le Seigneur, que les grands événements bibliques qui ont accompagné la vie de Jésus se trouvent presque dans des situations difficiles. À sa naissance, c'est un petit nombre qui a su qu'il était né. Grave encore, ce sont des bergers. À sa mort, ce sont des femmes qui apprennent qu'il est effectivement ressuscité. Bien le Seigneur, des femmes qui n'étaient pas comptées. Et ce sont eux qui amènent la nouvelle. À la résurrection, à l'ascension, c'est quelques disciples qui vont assister à l'événement. Je voulais nous rappeler les faits et l'histoire qui nous accompagnent aujourd'hui. Bien-aimés, nous interpellent. Plus encore intense, je voulais nous appeler à l'espérance d'un nationaliste qui sollicite la libération, la rédemption vis-à-vis de l'occupant qui est la maladie, la pandémie, qui est en train de nous priver de nos cultes et de nous priver de notre liberté. Oui, c'est pour notre bien d'être confinés. Mais quelque part, nous devons crier pour que la liberté nous revienne, pour que le culte revienne, pour que les rencontres en famille reviennent. Ce peuple s'est rendu compte qu'il était limité. Et la foule aurait préféré voir Jésus arriver, sûrement en char comme un libérateur, avec des chevaux somptueux. Mais malheureusement pour eux, Christ entre à Jérusalem sur un anneau. Jésus était assis sur un anneau de belle somme. Parce que Jésus était venu servir plutôt qu'être servi. Aujourd'hui, l'Église, nous sommes appelés à ce service que Christ nous a laissé. Il s'est donné, il s'est sacrifié. Il a écouté les cris de son peuple criant, sauve-nous maintenant. Congolais, chrétiens de la PFK et chrétiens d'Afrique, du Congo, tu sers ou tu te sers. Qu'il y ait des gens qui trouvent profit pendant ces temps, qui se moquent les uns et des autres. Je voulais nous interpeller, frères, en Christ. Un Christ humble, doux, qui entre. Le pèlerin, qui le suivait, ils ont ôté leur tunique, ils ont jeté leurs vêtements par terre pour rendre hommage au roi qui apporte le salut. Ils prirent des branches, des palmiers, ils étendirent sur la route pour que l'âne marche dessus.
Bien-aimés, il est temps pour que nous puissions nous courber devant ce roi, le seul capable de nous apporter le salut dans cette situation. Croyez-le-moi, mon cher, mon frère, ma soeur, à vous qui avez la responsabilité, nous avons tous intérêt à tourner nos regards vers celui qui apporte le salut. D'où nous viendra le salut? De l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les hommes peuvent négliger, les hommes faire tout ce qu'ils peuvent faire pour ce monde, mais le monde appartient à Dieu. La terre et le ciel lui appartiennent. Cette manière, le rappel, au fait, pour le peuple d'Israël en ces temps, selon l'histoire, la purification du temple. La purification du temple que Christ venait de faire et la reconquête de l'indépendance qui était perdue pour ce peuple-là. En fait, nous avons perdu notre liberté. Nous avons perdu cette liberté-là. Mais en rappel, il est temps que Christ vienne dans nos vies. Parce que vous allez vous rendre compte, aussitôt entré à Jérusalem, il est passé vers Bethanie pour se reposer. Le jour suivant, il revient à Jérusalem. C'est alors qu'il s'adressera directement au temple. Hier, c'était le temple de Jérusalem. Aujourd'hui, le temple, c'est ton corps. Chers frères et sœurs de la PFK, de l'église chrétienne de Kinshasa. Aujourd'hui, nous n'avons plus accès à nos temples. Mais le vrai temple, c'est ton corps. C'est mon corps. Le siège du Saint-Esprit. Et Christ vient entrer dans les temples pour le vérifier. Il vient inspecter les temples. Dans quel état se trouve ton temple? Dans quel état se trouves-tu aujourd'hui? Christ inspecte les temples. Et vous savez par la suite ce qu'il a fait. Il inspecte ton corps, ton âme et ton esprit. Dans quel état tu te retrouves? Dans quel état je me retrouve? Il vient nettoyer, il vient purifier les temples. Oh, ma prière, que pendant ces temps de confinement, le Seigneur puisse inspecter ta maison, inspecter ta vie, inspecter tes affaires, inspecter ta famille, inspecter notre pays, inspecter notre ville, inspecter l'Afrique. Bien aimé, dans ces pays où 99% est chrétien. Mais regardez ce qui se passe dans ces pays. Même pendant le confinement, pendant que nous sommes en détresse, dans l'angoisse, dans la crainte, dans la peur, confinés, mais bien aimés dans le Seigneur, il y en a qui oublient que c'est le temps où Christ vient inspecter les temples. Il fait le contrôle de l'État. C'est comme ça qu'il a nettoyé, il a purifié les temples. Ma prière, que le Seigneur purifie ton corps, qu'il purifie ton esprit, qu'il purifie ta maison, qu'il purifie ta famille, qu'il purifie Kinshasa, qu'il purifie la RDC, qu'il purifie l'Afrique, ce continent riche comme notre pays. Mais regardez dans quel état nous sommes aujourd'hui. Le monde est en train d'être démasqué. C'est pas bon pour nous d'aller vers la France, l'Allemagne, la Belgique et les autres pays, les États-Unis. Rentrons chez nous. Ces pays que les autres envient, où Dieu a mis toutes les richesses du monde. Mais dans quel état nous sommes? Dans quel état sont nos routes? Dans quel état sont nos hôpitaux? Dans quel état sont nos prisons? Pays riches. Nous l'avons appris et nous continuons à l'apprendre. Seigneur, si nous pouvons avoir des nationalistes, des gens qui aiment ces pays, nous ne serons pas dans ces conditions. Seigneur, inspecte le pays, inspecte nos autorités, inspecte la ville, Seigneur. Enfin, mets de l'ordre pendant ces temps. Il est venu pour servir, pas se servir. Toi, quand tu sors, est-ce que tu sors pour servir ou pour te servir? Combien sommes-nous en train de servir les autres en ce moment ici? Quand nous voyons des médecins qui sont en train de mourir parce qu'ils tiennent à la vie. Non pas seulement parce qu'ils ont fait les serments, parce qu'ils connaissent la valeur de la vie. Est-ce que nous en Afrique, au Congo, nous connaissons la valeur de la vie? Pour venir en aide aux frères, aux sœurs, en difficulté. Seigneur, aide-nous. Oh, ils viennent au cri, Hosanna, Hosanna. Sauve-nous maintenant. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ces retentissements puissent retenir ton cœur, notre esprit, ce matin. Au fait, quand il les disait, il s'est rappelé les psaumes 118, 25 et 26. J'ai dit les psaumes 118, 25 et 26. Au fait, c'est à partir des psaumes 113 jusqu'à 118 où nous retrouvons ces cris, cette prière. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel.
Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Les prières que ce peuple a adressées à Dieu, des psaumes, il chantait lors des processions festives qu'il faisait au moment des repas de Pâques. Aujourd'hui, cette Pâques nous trouve dans un confinement. On a les dégoûts, hein. Parfois on a à manger, on n'a pas envie de manger. Fatigué de regarder la télé. Limité dans un enclos comme un chien. Bien-aimés dans le Seigneur, on reconnaît la valeur de la liberté maintenant. Le prince de paix, le prince de vie, le salut, c'est en Jésus-Christ. Nous avons tourné nos regards. Ils exprimaient l'espoir messianique de voir le Messie venir. Je voulais que tu dises à ta famille, à tes voisins, qu'ils ne perdent pas l'espoir. Nous devons espérer contre toute espérance. C'est là où Jésus-Christ nous invite à deux choses. Bien-aimés, la première des choses, la Bible nous dit que ses disciples ne comprenaient rien. Par la portée de nos actions à cause de la pandémie, de la panique, de la crainte, de la peur, de l'angoisse, des images, des chiffres qui passent à la télé devant nous. Bien-aimés, nous sommes dans l'angoisse, dans la panique et en général et dans notre pays et dans le monde. Les disciples ne comprenaient pas. Vous savez, ces émotions nous envahissent maintenant. Dans toutes les situations, quand il y a ces émotions, nous avons intérêt à tourner nos regards vers le Seigneur. Les émotions, il y en aura. Il y en aura toujours. La peur, la crainte, l'angoisse. Nous sommes là. Dans une situation qui se présente devant nous comme cette pandémie qui dérange, qui menace. Les origines, nous n'en connaissons pas. Mais ce qui cause les dégâts que cela provoque, c'est ça que nous sommes en train de vivre. Hier, on a parlé d'Ebola en Afrique. Cette maladie n'a pas été exportée en Europe. Mais pourquoi la maladie d'Europe doit être exportée en Afrique? Une réaction instinctive doit sortir. C'est ce que les gens sont en train de fuir. Nous obéissons à nos autorités pour le confinement. Nous sommes dans nos parcelles retenues. Nous ne pouvons sortir. Messieurs, la santé nous dit ce que nous devons faire. Nous laver les mains, ne pas nous saluer, nous rester à 1 mètre les uns les autres. Tout ça, c'est pour nous prévenir. Mais bien aimé, les grands besoins qui est là, c'est la protection. Et celui qui sait mieux protéger, c'est Dieu. Bien aimé, quand vous regardez ceux qui sont contaminés, vous êtes surpris par leurs conditions de vie, leurs habitations. Mais ils sont contaminés par une erreur quelconque, une visite, on ne sait quoi, ils le sont. Je me dis, comme l'a dit le modérateur, imaginez nos conditions de vie dans ces pays. Si jamais, ô Seigneur, des grâces, des grâces, des grâces, épargne ton peuple. La protection de soi, de sa famille, de notre nation. La sécurité. On met les masques, on se protège. Oh, nos hôpitaux, nous prions. Nos alimentations, nos lieux de rencontre, Seigneur, viens au secours. Et une action à poser, c'est le secours qu'Israël, que ce peuple cherche auprès de Dieu. L'Éternel vient rencontrer ce peuple dans ces tableaux sombres. L'humanité terrifiée par la COVID-19. L'humanité terrifiée. L'humanité n'a pas de solution. Jésus, le purificateur, le guérisseur arrive. Hier, comme l'a dit, le peuple était loin de se rendre compte de ce qui pouvait arriver. Aujourd'hui, nous sommes devant une évidence. Nous sommes en train de prier sur le point de réaliser l'effectivité de ce qui nous arrive. Bien-aimés dans le Seigneur, après être entré dans Jérusalem, Jésus s'est immédiatement dirigé. J'ai aimé quand je lis, immédiatement dirigé vers le temple. Je l'ai dit, aujourd'hui, le temple est fermé. Il vient dans ta vie. Il vient dans ta maison. Il vient dans ton cœur. Il te visite dans ta chambre là où tu es, dans ta maison, devant tes enfants, dans ta parcelle, dans le confinement, pour t'inspecter. Sauve-nous maintenant, Seigneur. Les Romains nous maltraitent. La maladie, la pandémie nous tue. Les prix ont galopé. La vie est devenue intenable. Bref, la vie devient insupportable. Mais, quel est ton état d'âme? Quel est ton état d'âme? Car, comme un bon psychologue, un bon thérapeute, devant ces traumas, ces traumatismes, cette angoisse, cette panique, il y a besoin d'un accompagnateur. Et celui dont nous avons besoin maintenant, c'est Jésus-Christ. Quand les pasteurs n'arrivent à se déplacer vers chez toi, quand ton directeur ne peut te saluer, quand la police ne peut te sécuriser, maintenant c'est Christ,
les porteurs du salut qui peut nous sécuriser. Il vient nous aider afin que nous puissions comprendre le pourquoi de ces comportements que nous devons adopter et développer maintenant dans tout ce qui nous arrive, à nous connaître nous-mêmes et nous aider à la vie. Et la vie, c'est pour Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de clôturer ce message en nous demandant, Jésus, que Christ soit accueilli en libérateur dans votre famille. Que Christ soit accueilli en libérateur dans votre maison. Que Christ soit réellement accueilli en libérateur à la PFK, à Kinshasa, en RDC. C'est le temps où le peuple de Dieu a les regards tournés vers le salut qui vient de Dieu. Oh, dans ta vie, dans notre vie, de la peur, de la maladie, du stress, du confinement, de l'oubli du lendemain, on ne parle que d'aujourd'hui parce que demain on sait ce qui va arriver. Bien aimé, nous devons plus nous préparer sérieusement. C'est pourquoi j'ai dit, Seigneur, sois accueilli dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos familles, dans l'église, dans les pays. De deux, Jésus, viens nous débarrasser de l'empire de cette maladie. C'est ça la prière de l'église, Seigneur. Comme ces juifs qui réclamaient, Seigneur, ce peuple qui réclamait, viens nous débarrasser de l'emprise romaine. Nous sommes assujettis. Aujourd'hui, l'église demande, Seigneur, délivre-nous. Viens nous débarrasser de cette épidémie, de cette pandémie qui est tentée de ravager le monde. Importé, nous savons d'où, de la Chine, bien sûr. Et en troisième lieu, partant de la résurrection de Lazare, soyons convaincus que c'est Jésus qui a ressuscité. Une des raisons que la foule l'a suivi jusqu'à Jérusalem, parce qu'il venait de vivre un miracle à Béthanie. Ils ont dit, cette fois-ci, comme il va à Jérusalem, sûrement un autre miracle va se produire. Et cette entrée, c'était le dimanche des rameaux. C'est ce dimanche qui te trouve confiné dans ta maison. J'ai dit, Christ vient te rencontrer dans ce confinement pour te rendre la liberté, pour te redonner la vie, pour te donner le salut, pour te donner la solution, la guérison, mon frère qui est malade à l'hôpital. Christ vient te guérir. Les médecins le reconnaissent. Ils sont fatigués, dépassés. Oh, c'est le temps que la main de Dieu doit agir sur nos frères malades, sur nos frères dans les prisons, nous qui sommes confinés dans les maisons, comment nous sentons la chaleur, quand même par moment il y a l'électricité, il n'y en a pas. Mais ceux qui sont dans les prisons, pensons à ces gens-là. Les cris d'Hosanna, sauve-nous, nous te les demandons maintenant. Donne-nous de la victoire maintenant devant cette pandémie qui nous dérange. Seigneur, nous voulons la victoire pour ton nom. Seigneur, nous voulons voir, comme je l'ai dit, bien aimé dans le Seigneur, j'avais une expérience à Mbanzangungu. Les jours où la rébellion est arrivée en 98, nous venons d'avoir notre fils. Et dans la parcelle, nous étions des familles. Nous nous sommes réunis après que je sois sorti de la cité et nous avons dit, Seigneur, tel nous avons vu commencer cette guerre, garde-nous de voir sa fin. Et Dieu nous a fait grâce 1 mois après des confinements dans la maison parce qu'on ne sortait pas. Derrière la maison, devant, il n'y avait que des cadavres. Et quand on a bombardé la cité de Mbanzangungu, nous on a dit c'est fini. Nous sommes partis. Mais Dieu a toujours un reste qu'il préserve. Je voudrais que tu sois parmi ces restes que Dieu va préserver. Que tu déclares, moi et ma maison, nous serons de ces restes qui va rester pour témoigner la victoire, la gloire de Dieu devant cette pandémie. Oh Seigneur, aide-nous. Écoute les cris de ton peuple. Et le cri final, c'était que le roi d'Israël était déclaré devant ces juifs qui croyaient que Christ n'avait pas de base, il n'avait pas de gens. C'est comme ça qu'ils ont déclaré entre eux à la fin. Ils ont dit, verset 19, les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici, le monde est allé après lui. Ils étaient surpris. S'ils ont monté un coup pour réduire la vie de Christ, toute la foule était derrière Jésus. Parce qu'il était la solution, parce qu'il était la vie, parce qu'il avait le salut. Lui qui revenait de Béthanie, ils savent ce qu'il a fait à Béthanie. Il a ressuscité un mort. Oh Seigneur, touche les malades, guéris-les, préserve ton peuple, garde ton église. Garde-ci de ton église, afin qu'elle témoigne que tu es vivant, que tu es présent, que tu es Emmanuel avec lui. Oh Seigneur, merci. En ces temps, les Juifs ont perdu. Ceux qui ont cherché cette histoire de la pandémie pour l'humanité, ils ont oublié que le monde n'appartient pas à eux. Le monde appartient à Dieu. C'est lui qui a les derniers mots. Et pour son peuple, il a les derniers mots. Que le Dieu des grâces nous accompagne.
Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde. Que cet Éternel, notre Dieu, fasse luire sa face sur ces pays, sur l'Afrique, sur chacun de nous, et qu'il nous accorde sa grâce en ce moment ici. Et que l'Éternel tourne continuellement sa face vers son Église, vers les malades, vers les prisonniers, vers ceux qui sont épris de paix. Le Dieu de paix, de tout cœur, qui a ramené entre les morts le grand berger des brebis, Jésus-Christ, par le sang d'une alliance éternelle, le sang, cette alliance que nous avons avec lui, notre Seigneur Jésus-Christ, nous rend capables de toute bonne œuvre maintenant et pour l'accomplissement de sa volonté sur ce monde qui est touché par une pandémie. Qu'il fasse de nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Bien-aimé, en terminant, que l'Église déclare, que ton peuple dise, Seigneur, nous avons dénombré et nous avons remarqué qu'il ne manque personne dans ma maison, dans ma famille. Oh Seigneur, regarde ton Église. Dans cet état, le regard tourné vers toi, le consommateur de notre foi, le protecteur, le guérisseur. Viens, sauve-nous maintenant de cette pandémie. Merci que ces dimanches de Rameaux nous trouvent dans ces confinements, comme ce peuple d'hier, soumis, dominé par une situation, par le Romain. Aujourd'hui, le peuple est dominé, le monde est dominé par la pandémie. Mais gloire à ton nom, que Dieu les salue pour l'humanité. En ton nom Jésus, nous t'avons prié avec action de grâce et nous te disons tous Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le message est frappant, le message nous interpelle à crier à Dieu. Hosanna. Sauve, sauve, sauve. Je crie à toi. Je voudrais, avant de terminer ce culte, que nous puissions aussi crier à ces dieux-là. Je crie à toi. Je crie à toi, ô Seigneur. Y a-t-il quelqu'un qui a suivi ce matin ce message, qui peut crier à Dieu avec sa famille, avec ses enfants, avec ses parents? Dis, ô Seigneur, viens, viens, sauve, sauve. Je crie à toi, ô Jésus. Alléluia. Merci Père. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus. Oh, Père. oh, je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Oui, je crie à toi. Je crie La à PFK toi. crie à toi, ô Jésus. La RDC crie à toi, ô Jésus. Alléluia. Je crie à toi. Viens et sauve. Viens et sauve. Yaka Biki Sankolo. Je crie à toi. Crie au Seigneur. Crie au Seigneur. Crie à ce Dieu qui sauve de la mort. Crie à ce Jésus par le matricide duquel nous sommes guéris. Oh Père. Je crie à toi. Oui, je crie à toi. Je crie à toi. Oui, je crie à toi. Je crie à
toi, Seigneur. Parce que c'est toi qui as le pouvoir sur le coronavirus. C'est toi qui as le pouvoir sur les malins. C'est toi qui as le pouvoir sur le diable et ses démons. Te bénissons encore pour ce message. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour les rois des rois? Oui, bien-aimés, nous sommes à la fin de notre culte. Nous voulons annoncer ceci à l'église, corps du Christ, à l'église de la PFK. Nous connaissons les moments que nous traversons et nous vous prions, vraiment nous vous prions de respecter les principes d'hygiène, de respecter tous les principes qui sont à notre portée, qui sont mis à notre portée, soit par la radio, la télévision, par des affiches que nous devons respecter, le lavage des mains, nous devons respecter de ne pas saluer les gens, de garder la distance avec la personne avec qui vous parlez et surtout de rester à la maison et de ne sortir qu'en cas d'un réel besoin qui se présente. Mais en plus de cela, nous avons émis à travers notre chaîne de WhatsApp et d'autres YouTube, comment est-ce que nous devons nous comporter pendant les heures de prière. Il y a une chaîne de prière qui est affichée sur nos écrans, suivez-les et c'est pour notre bien. Mais aussi, vous savez les contraintes financières que traverse la paroisse. Nous vous prions vraiment, les numéros de compte sont affichés sur l'écran. Envoyez quelque chose pour les contraintes financières de la paroisse. Passez à notre secrétariat, vous verrez la secrétaire, elle est permanente. Vous pouvez déposer, que ce soit des offrandes, les dîmes, les actions de grâce, ou alors pour votre engagement par rapport à l'achat parcelle. Passez. Et nous vous annonçons aussi que cette semaine, c'est la semaine pascale. Donc, à partir de ce lundi, aujourd'hui, c'est l'entrée de Jésus à Jérusalem. Mais à partir de demain, lundi, ça sera la semaine pascale. Je pense que les jeunes ont pris toutes les dispositions nécessaires pour que nous puissions toujours être en contact pendant les heures de prière. Mais aussi les dimanches, ça sera les dimanches de Pâques. Donc, nous allons célébrer notre Pâques, bien que dans le confinement, bien qu'à domicile, mais nous n'allons pas abandonner le Seigneur parce que nous sommes confinés. Donc, les dimanches, nous aurons notre culte de Pâques. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous voulons terminer par la prière encore. Seigneur, merci pour cette permission. C'est vraiment une permission qui vient de toi que nous pouvons nous tenir debout. C'est une permission. Et merci Seigneur pour ce message qui fortifie encore nos cœurs, qui fortifie encore notre foi. Garde-nous près de toi, Jésus. Pendant cette période, nous voulons encore expérimenter ton amour. Nous voulons encore expérimenter ta grandeur. Nous voulons encore expérimenter ta puissance. Oh Jésus, sois glorifié. Que l'amour du Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soit votre partage aujourd'hui à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Moufalme Bafalme. Acclamez celui qui règne éternellement. Au nom de Jésus. Amen. Shalom.